Aujourd'hui, c'est une grande fête, c'est la fête des mères. Il faut se rappeler, bien entendu, n'oubliez surtout pas, la fête des mères n'est pas inscrite dans la Bible. Ce n'est pas une fête biblique. C'est une fête populaire. On appelle ça fête commerciale. C'est-à-dire, les grands groupes emploient, créent des fêtes pour pouvoir vendre le plus possible des choses. Alors, donc, c'est la fête des mères et tout ça. Alors, quelle est notre position en tant que serviteur de Dieu? Il y a des pasteurs qui disent, ah, moi, c'est la fête des mères, nous, on fait rien du tout. Moi, je ne le pense pas comme ça. Vous savez, Dieu a créé 365 jours, Dieu a créé. Et moi, je ne donne jamais un jour à Satan. Le fait de ne rien faire, c'est-à-dire qu'on reconnaît l'autorité de Satan sous tel ou tel jour. Et tandis que Satan n'a rien. Et ça m'a fait rappeler aussi, pendant que Daniel était en Babylone, et quand dit que Nebuchadnezzar a créé une grande fête, a érigé une sorte de statue pour que les gens puissent venir adorer avec des fêtes. Mais Daniel aussi n'est pas resté, c'est vrai, il était resté chez lui, mais pour faire une autre fête. Est-ce qu'on est d'accord? Il était devant l'Éternel, à prier et tout ça. Et c'est à ce moment-là que les gens disaient, mais Daniel n'a pas fait la même fête que nous. Mais on peut fêter notre Dieu en nous-mêmes en tant que frères, en tant que chrétiens, avec nos mères, sans pour autant entrer dans des choses du monde. Est-ce qu'on est d'accord, mes bien-aimés? Alors, que Dieu nous bénisse. Je souhaite à toutes les mamans la bonne fête au nom de Jésus. Et nous, les hommes, on va les applaudir. On est galant, nous, les hommes. On va les applaudir. On n'a pas de problème avec ça. On n'a pas de souci avec ça. Voilà. Bien. Que Dieu les bénisse richement. Et elle nous donne des soucis des fois, mais que Dieu les bénisse quand même. Amen. Gloire à Dieu. Nous les aimons comme ça. Voilà. Bien. Bon, maintenant, passons. Alors, en même temps, je vais profiter. Amen. Je vais profiter aussi pour donner quelques paroles par rapport aux mamans. J'ai fait lecture déjà. Ah, je ne vois pas mon petit écran. Ici, ce n'est pas grave. C'est Genèse 2. Je vais lire à partir du verset 18 à 24. C'est quelque chose que vous connaissez bien. Bien souvent, on fait cette lecture pendant les mariages. L'Éternel, écoutez avec attention, ou bien lisez aussi sur vos tablettes, sur vos supports, ou bien dans la Bible. L'Éternel Dieu forma de la terre. Ok, je vais ici. Forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Et j'aimerais que vous portiez une attention toute soutenue. Et il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Et l'Éternel forma une femme de la côte qu'il a prise de l'homme, il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Parole du Seigneur. On va essayer de faire retenir les paroles, les quelques points forts de cette parole. La première chose, je dirais, le mariage, déjà dans un premier temps, d'après l'esprit de ce texte, d'après l'Éternel même, n'a été jamais fait pour les enfants.
Et les mariages, a été fait pour des hommes. Et je vais donner quelques points. L'homme était à ce mur pour donner des noms aux animaux. Donner des noms, ce n'est pas comme on fait comme ça, on va chercher un nom qui nous paraît beaucoup joli, ce n'était pas ça. Il y avait tout un discernement. C'est-à-dire que quand on donne des lions, il faut qu'ils réagissent comme des lions. C'était dans la pensée même de l'homme pour voir par anticipation, bien entendu, par vision, par révélation. C'était un signe de maturité, d'autorité et de puissance. C'était pas comme ça qu'on donne. Déjà, avant le mariage, tout à l'heure on va voir, l'homme était capable de donner des noms aux animaux. Donc, ce n'était pas des enfants, ce n'était pas des adolescents, c'était des personnes matures. Le premier texte constate, quand on rentre dans le mariage, on doit être mature parce qu'il va avoir des soucis et que les enfants ne peuvent pas régler. Il faut avoir cette maturité pour gérer les grands problèmes. Dans les foyers, bien souvent, vous savez que c'est la cible de l'ennemi. Eh bien, il faut qu'il y ait des gens capables pour gérer. Il faut les gérer, le foyer, gérer entre la relation entre mari et femme, parce qu'à cause du péché, la relation n'est pas la même qu'avant le péché. Donc, il y a le péché qui nous enveloppe plus facilement. Eh bien, il faut qu'il y ait cette grâce, cette maturité dans l'homme pour gérer. Ensuite, il y a les enfants. Les enfants maintenant, surtout maintenant, qui sont sollicités par ce monde, il faut encore une maturité. Donc, le mariage, c'est la première chose. Ce n'est pas encore terminé. L'homme était capable de faire la différence entre un homme et une femme. Là, nous venons de lire, voici 7 fois celle qui est os de mes os. C'est-à-dire, il n'a jamais trouvé parmi les animaux, parmi tant d'autres, quelqu'un qui soit semblable. Et il est capable de dire ça, c'est la femme, et parce qu'elle a été prise de l'homme et tout ça. Troisième chose, l'homme est capable de quitter le foyer, c'est-à-dire passer de l'adolescence, de l'enfance, pour que lui-même devienne parent. Ça, encore, c'est un signe de maturité. Donc, vous voyez, Dieu ne fait rien comme ça. Donc, dans un premier temps, il faut se mettre en tête que le mariage est réservé pour des personnes adultes avec un comportement équilibré. Malheureusement, il y a des enfants qui se marient. Et c'est pour cela, ça termine aussi par une sorte de tête à queue et tout ça, parce qu'on n'était pas prêt, c'est pas l'âge, c'est la maturité, la façon d'appréhender des choses, etc. Alors, dans un premier temps, c'est ça. Bon, c'est pour cela, dans 1 Corinthiens 13, il va nous dire, quand j'étais comme un enfant, j'agissais comme un enfant. Maintenant, je suis devenu adulte, grand, je fais disparaître tout ce qui est enfant en moi. Et je fais maintenant les choses autrement. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Alors donc, c'est la première chose, la première conséquence. Et maintenant, on va voir l'une des causes et des conflits. C'est un petit mot qui est employé dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu. Et c'est ce qu'on va rester sur, on va parler beaucoup là-dessus avant d'aller plus loin. Alors, c'est le verset, il fit venir l'homme pour voir comment il les appellera afin que l'homme portât le nom que lui donnerait l'homme. L'homme donna les noms à tous les bétails, mais il ne trouvera point d'aide semblable à lui. C'est le mot aide. Le mot aide, dans l'esprit occidental, est très mal employé parce qu'une aide, dans notre esprit,
dans l'esprit sémitique, dans l'esprit judaïque, ce n'est pas la même chose. Une aide, c'est quelque chose de très important, et vous allez voir, et très importante, vous allez voir ça ensemble. Le mot aide, c'est un mot hébreu qui signifie Ezer. Ezer, ça vous dit peut-être rien, mais il y a le verset tout de suite, et je vais lire pour vous. Je vais lire pour vous 1 Samuel 7, versets 11 à 13, et ça va orienter un petit peu éclaircir quelque chose. Les hommes d'Israël sortirent de Mitzpah, poursuivirent les Philistins et les battirent jusqu'au-dessous de Beth, car Samuel prit une pierre, écoutez bien, Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Shen, et il l'appela du nom de Eben-Ezer. Alors, maintenant la signification, en disant, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Voilà. Eben signifie pierre, Ezer, secours. Le mot aide dans la Bible signifie plutôt secours. Le mot Eben dans la Bible signifie secours. Au lieu de dire il n'a pas trouvé d'aide, il aurait pu dire aussi il n'a pas trouvé un secours. Et ça commence à éclaircir les choses. Ensuite, ce n'est pas terminé, mais bien aimé. Et à chaque fois qu'il y a le mot secours, c'est le mot toujours Ezer, c'est-à-dire aide ou bien secours. Pour faciliter notre compréhension, pour donner beaucoup plus de force, on emploie toujours secours, mais c'est le mot aide. Donc, ça veut dire quoi? Et la femme n'est pas une sorte d'esclave, n'est pas une aide inférieure, c'est plutôt un secours. Amen, mes bien-aimés. Ah, les hommes vont là, c'est. Mais des fois, il faut dire amen parce que c'est. Voilà, gloire à Dieu. Voilà, c'est toujours un secours, un secours. Toujours un secours. Par exemple, dans Somme 46, Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Il y a aussi le psaume 121, « Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours ?» Alors, puisque le secours me vient de l'Éternel, et puis tout le psaume dépend du secours. Parce qu'il y a le secours, Dieu et tout, celui qui garde Israël, Dieu est celui qui te garde, Dieu est ton homme à ta main droite pendant le jour, parce qu'il y a le secours. C'est la sécurité, c'est l'assurance, parce que Dieu donne du secours. Donc, mes bien-aimés, quand on regarde vraiment le sens de ce mot, la femme devient un secours très important pour l'homme. Et à chaque fois qu'il y a le contexte de la Bible et on emploie le mot secours, on emploie toujours le mot secours. D'ailleurs, je vous dis une chose, quand nous prenons parmi les psaumes, et à chaque fois le mot secours arrive, ce sont des psaumes que vous connaissez, vous aimez bien. On aime toujours être le bénéficiaire du secours de l'Éternel. Parce qu'on sait quand il y a le secours de l'Éternel, il y a l'assurance, tout va bien et au nom de Jésus. Alors, quand le secours, c'est quelque chose d'extraordinaire dans la Bible. Le secours, ce n'est pas quelque chose qui vient comme ça. Ce n'est pas quelque chose qui vient par hasard. D'ailleurs, on prie pour le secours de l'Éternel. Tout ce qu'on fait là, maintenant, quand on vient gêner, prier, c'est parce qu'on cherche le secours. Donc, le secours est toujours employé dans un sens positif, n'a jamais été dans un sens négatif, comme on voit les choses comme ça. Et malheureusement, nous, on a, et comme on dit, on est macho, avec l'esprit français, surtout français, eh bien, on emploie toujours, c'est les hommes, les hommes, les hommes. Et je vous dis une chose, tel que Dieu a créé, les hommes ne pourront pas faire arriver
à accomplir l'œuvre du Seigneur sans avoir une femme solide, fidèle, capable de faire les choses au nom de Jésus. Cependant, c'est vrai, il y a des femmes aussi qui sont des catastrophes, ça on le connaît, mais comme aussi il y a des hommes. Mais il faut dire les choses. Quand elles sont là, mais c'est la catastrophe, tout, voilà. Mais la Bible nous montre, mes bien-aimés, et c'est plutôt rare, et la Bible nous montre toujours des femmes de distinction. La Bible nous parle des femmes des Hébreux 31, Proverbe 31. Eh bien, c'est des qualités très rares qu'on ne trouve pas souvent. Avoir une femme solide, capable derrière soi. D'ailleurs, on dit toujours, derrière un grand homme, il y a une grande dame, une grande femme qui se cache. Et c'est vrai, mes bien-aimés, c'est même dans la vie courante. Donc, une femme, quand Dieu crée, quand Dieu a dit, il donne une aide, c'est parce que l'homme n'arrivera jamais à accomplir cette chose sans cette aide précieuse au nom de Jésus. Or, bien souvent, mes bien-aimés, oui, c'est vrai, nous faisons les choses. Et il y a aussi, comme je vous ai dit, il y a des femmes qui n'acceptent pas l'autorité, il y a les hommes qui font trop aussi avec l'autorité, et ça finit toujours par une sorte de tête à queue, une sorte de catastrophe. Mais, cependant, et c'est pour cela que la Bible va parler de la parole de Dieu. Et un foyer, vous savez que Dieu est l'auteur du mariage. C'est Dieu, le jour même de la création, enfin dans la même période, Dieu a créé, Dieu a institué le mariage. Donc, il n'y a pas de mariage sans Dieu dans un premier temps. Quand Dieu n'est pas là, il n'y a pas de mariage. Parce que c'est normal. Mais bien aimé, on roule des voitures. S'il n'y a pas de mécanicien, le constructeur de la voiture, il y a des pannes. Même si on va chez un mécanicien, on va tourner à droite à gauche, il y a certaines pannes, on va vous dire, allez chez Renault ou chez Peugeot, parce que c'est eux qui ont construit, c'est eux qui ont la solution. Est-ce qu'on est d'accord, mes bien-aimés? Or, on doit chercher la solution nulle part que devant la présence de Dieu. Et c'est pour cela, la Bible nous dit, il faut qu'il y ait un couple chrétien qui se marie, parce que bien souvent, quand on va ailleurs, eh bien, le foyer, déjà, parce qu'il y a de forces, de puissance, il y a des forces contraires qui se battent déjà entre eux, entre elles, ça ne va pas aller. Mais quand on a deux personnes qui se font confiance à Dieu, qui bâtissent la maison sur le roc, à savoir Christ, et en vérité, le vent va passer, la tempête va passer, les torrents vont passer, etc. Mais la maison, en vérité, va résister parce qu'elle est bâtie sur le roc et au nom de Jésus. Oh, notre prière ce matin, mes frères, que nous puissions, vous savez, en Christ, il y a une chose qui est tellement bien. Il n'est jamais trop tard de recommencer. La bataille n'est jamais perdue, mes bien-aimés. Dieu réserve toujours quelque chose. Si toutefois, maintenant, ce matin, on voit le foyer être un petit peu, voilà, et que si maintenant on décide de reprendre et de refaire la route, et au nom de Jésus, ça va se faire, Dieu va oublier complètement, va tourner la page. Et quand Dieu tourne la page, il oublie tout. Parce qu'il a dit, autant que l'Orient est éloigné de l'Occident, il oublie tout. Mais bien aimé, on peut repartir à zéro ce matin au nom de Jésus. Oh, mes bien aimés, il y a une aide. Donc, on doit en prendre soin. Donc, et quand Dieu va faire la première chose, il va dire que l'homme et la femme dominent dans Genèse 1er, verset 21. Alors, qu'est-ce qu'il va dire maintenant? Qu'il domine. Mais en même temps, il a dit, il le créa homme-femme. C'est-à-dire, l'homme ne peut pas dominer sans sa femme. L'homme a besoin de sa femme pour dominer, mes bien-aimés, pour réussir, mes bien-aimés, pour cultiver, mes bien-aimés.
Sinon, mes frères, on peut monter très, très haut. On va descendre aussi parce qu'il n'y a pas de support, il n'y a personne pour vous retenir, mes bien-aimés. De même que vous pouvez monter, mais quand il va falloir descendre, si vous avez un soutien qui est derrière, c'est-à-dire ça va tenir le foin jusqu'à ce que vous descendez tranquillement. Mais quand il n'y a pas une femme quelque part, mes bien-aimés, c'est une catastrophe pour nous, au nom de Jésus. Alléluia. Oui, on peut applaudir le Seigneur pour ça, mes bien-aimés. Voilà. Bien. Alors, la première chose que nous allons voir, c'est vrai, on va parler. C'est vrai, comme je vous ai dit, aujourd'hui, les dames, c'est votre fête. Je ne vais pas vous... Voilà. Mais on sait qu'il y a vraiment des femmes qui sont impossibles. Attendez, il y a qui ne sont jamais contentes. Tout va bien. Le pauvre, il met ça là. Ah non, c'était pas là, il fallait mettre ça ici. Ça, aujourd'hui, c'est votre fête, on ne va pas vous embêter. Voilà. Maintenant, c'est les hommes. Voyez. C'est les hommes. Mais il faut reconnaître aussi, quand on a une femme solide derrière soi. Vous savez, moi, j'ai donné un témoignage tous les jours. J'ai eu une grande division dans cette église, la plus grande. J'étais resté pratiquement tout seul. Il y a un pasteur qui était l'auteur de la division. Il m'a appelé, il m'a dit, pasteur, maintenant c'est fini. Il n'y a plus d'église, il n'y a personne avec toi. J'ai dit non. Attendez, mon frère. À ce moment-là, il n'y avait pas de téléphone portable. C'était un téléphone. Voilà. J'ai laissé, j'ai dit, attendez, je vais appeler ma femme pour voir si je suis tout seul. Et Saint-Luc qui était dans la cuisine, j'ai dit à Saint-Luc, il y a un tel qui m'a dit que je suis tout seul. Est-ce que tu es avec moi? Et il m'a dit oui. J'ai repris le téléphone, j'ai dit mon frère, ma femme est avec moi. Et ça me suffit. Voilà, gloire à Dieu. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu. Mais je suis là, ma femme était avec moi, je suis là. Et puis c'est tout. Voilà, c'est pas la peine même s'il y a une armée. Mais quand on a une femme solide qui est là, mais ce n'est pas la peine, mes bien-aimés. On est là, au nom de Jésus. Alléluia. Et c'est pour cela que je vous dis aux hommes, le conseil que je peux vous donner. Et essayez d'avoir cette femme avec vous. Faites en sorte que, parce qu'il y a des jours, vous en aurez besoin. Vous serez KO par terre, bien, tout le monde, même les amis, voilà, bien souvent, peuvent partir. Mais si cette femme est avec toi, elle décide de te relever. Et au nom de Jésus. Je vais donner encore un deuxième témoignage. Il y avait un frère qui faisait des désordres à l'église. Je ne cite pas le nom, ni quel type de désordre. Et puis un jour, vous savez, l'église, il y a des gens qui ont cherché partout. Ils ont trouvé une tonne d'accusations contre ce frère pour l'abattre et tout ça. Et sa femme était là. J'ai vu sa femme était en train de plaider. Mais vraiment, on dit non, jamais mon mari, jamais je connais, et mon mari fera ça. C'est pas vrai. Après, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? J'ai appelé la sœur. Parce qu'il y a des preuves. Moi, j'étais en doute parce que vous savez, il y a tellement. On sait que les Haïtiens sont capables de mettre bien. Et quand on arrive, c'est le Dieu qui peut faire quelque chose. La terre ne peut rien faire. Ça, on le sait. J'ai appelé la sœur. J'ai dit, mais pourquoi tu défends comme ça avec autant de choses? Il m'a dit, c'est mon mari. Même s'il y a un problème, je vais régler ça avec mon mari. Mais devant ces gens-là, je dois défendre mon mari. Je n'ai jamais oublié ça. Ça m'a marqué toute ma vie. Ça me marquera toute ma vie. Voilà une femme, mes bien-aimés. Elle va régler ça, mais devant ces gens-là, il faut qu'elle... Vous savez, les femmes sont sensibles, hein? Quand on dit ça, elle dit, ah oui, c'est vrai. Ah, tu m'as fait ceci, tu m'as fait cela. Il faut avoir des restes solides, hein? Il faut avoir des restes solides pour défendre ces gens-là. Cette personne avec qui on a cité ceci. Et tandis que maintenant, il faut... Ce n'est pas facile, mes bien-aimés. Mais il y a des femmes, comme on dit, des crèmes de femmes. Alors, moi, j'ai pris pour vous, mes bien-aimés.
d'être des femmes. Parce que, et même à l'église, je vous dis quelque chose. Et s'il y a une division, et alors je ne dis pas que les hommes, mais quand il y a des femmes qui s'élèvent, il y a encore de l'espoir. L'église va redresser tout de suite. La personne avec vous, mes bien-aimés. La personne avec vous, mes bien-aimés. C'est des vraies guerrières au nom de Jésus. C'est des femmes de caractère au nom de Jésus. Des femmes de qualité au nom de Jésus. Seigneur, ce matin, je te demande au nom de Jésus, révèle ces femmes-là pour tenir la barre dans l'église au nom de Jésus. Alléluia. Alors, nous, qu'est-ce qu'on doit faire en retour? La Bible nous demande dans Éphésiens 5, voilà ce qu'il nous demande. Dans un premier temps, nous devons aimer nos femmes comme nous-mêmes. Ce n'est pas facile. Les frères, ça va? Amen. La première chose, nous devons aimer. Or, aimer, dans le sens biblique, n'attend rien de l'autre. C'est le sens agapé qui compte ici. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que la femme est gentille, il faut l'aimer. Il faut l'aimer parce que c'est ta femme. Et c'est tout. Puisque Christ a aimé l'Église, si Christ attendait ce que l'Église faisait de bon, alors là, ça aurait été une catastrophe totale. Mais Christ a aimé l'Église telle qu'elle est. Jusqu'à maintenant, l'Église tombe, l'Église relève, mais Christ toujours. Et Christ est allé sur la croix à cause de l'Église. Il a payé de sa personne pour l'Église. Alors, la Bible nous dit que, clairement, dans Éphésiens 5, en lisant, je n'ai pas le temps de lire tout ça pour vous, en lisant clairement, Christ a souffert pour l'Église, Christ s'est donné en sacrifice pour l'Église, c'est-à-dire que pour tenir le foyer, nous les hommes, puisqu'on est chef, on va être chef, eh bien, Christ est le chef de l'Église, c'est ce qu'il a dit dans 1 Corinthiens 11 ans, Christ est la tête de l'Église. Donc, quand on est chef, on est responsable, hein, eh bien, on doit tenir l'Église. Et c'est vrai, mes bien-aimés, en quelque part, on est responsable. C'est vrai, c'est bibliquement, on est responsable. Les hommes sont des chefs. Parce que la Bible nous dit que la femme a été créée à partir de l'homme. Et ensuite, quand il y a eu le péché, c'est vrai, c'était Ève qui était au départ, qui a cédé. Mais Dieu n'a jamais demandé à Ève, et pourquoi tu as fait cela? Il a demandé à Adam, parce que Adam était chef. Ça, c'est clair. Ah, il y a quelqu'un qui m'a dit, voilà. Ouais, non. Adam est chef, c'est sûr. Mais un chef irresponsable, c'est grave. Et c'est ça qu'on ne comprend pas. Ce chef-là, vous avez une lourde responsabilité. La responsabilité, c'est que vous devez aimer votre femme. Deuxième chose, vous devez faire, vous devez préparer votre femme à la rencontre de Christ. Vous êtes pasteur de votre femme. Si il y a échec dans le foyer, Dieu vous demandera compte exactement comme il a fait dans le jardin d'Éden parce que vous êtes chef. Amen, mes bien-aimés. Amen, mes bien-aimés. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. On est chef, c'est vrai. Il est contestable. Quelle que soit la façon dont on tourne la Bible, les hommes sont des chefs, mais des chefs responsables devant Dieu. Est-ce qu'on est d'accord, mes bien-aimés? Alors, je vais lire maintenant Éphésiens 5, 26, 27. On ne va pas faire toutes les lectures, mais on va lire Éphésiens 5, 26, 27. Alors, on va prendre afin de la sanctifier. On va aller là, mais on pourrait aller plus loin. Afin de la sanctifier, après l'avoir purifiée par l'eau, par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, c'est la tâche de l'homme. Amen, amen. Est-ce qu'on écoute, mes bien-aimés?
cette église glorieuse, c'est-à-dire l'église ici représente la femme, le mariage, voilà, et sans tache, c'est le travail de l'homme, ni ride, le travail de l'homme, ni rien semblable, mais sainte et irrépréhensible. Amen, mes bien-aimés. C'est-à-dire, on doit prendre soin de la femme. Amen, mes bien-aimés. Alors, je l'ai dit tout souvent, si vous avez pris, votre femme était belle, avec les 32 dents, il ne faut pas qu'il en manque une dent qui n'arrive même pas à rire. Les dents sont, voilà, vous ne pouvez pas donner de l'argent pour aller, voilà, chez les dentistes. Bon, je dis ça comme ça en passant. Voilà. Et donc, c'est une force pour les hommes, c'est une force pour l'Église, une femme déterminée, une femme qui aime le Seigneur, une femme combattante. Et comme je vous ai dit, chaque fois qu'il y a aide, c'est toujours dans un combat. Et le mot Ebenezer, c'est parce que les Philistins étaient plus forts qu'Israël. Israël ne pouvait pas combattre et l'Éternel était venu en secours. Eh bien, en réponse, ils ont compris, reconnu qu'ils ne pouvaient pas combattre en cette armée puissante, les Philistins. Et c'est pour cela qu'ils ont dit, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. C'est un secours qui vient de l'Éternel. Et le secours aussi, mes bien-aimés, comme je vous ai donné pas mal d'exemples, hein, il y a certaines choses, certains blocages. Si vous n'avez pas une femme solide, eh bien, au nom de Jésus, je te dis, c'est fini pour vous. Vous êtes KO par terre. Mais quand vous avez une femme solide, une femme loin de l'esprit, une femme capable de relever des défis, c'est un cadeau. Et c'est pour cela, je reprends. Et Proverbe 31, on appelle ça des femmes vertueuses, des femmes de distinction, des femmes... Voilà, parce que c'est l'idéal. Et la Bible nous montre qu'il existe encore des femmes comme ça. Alors, ma prière ce matin, c'est que si, en tant que femme, et vous n'étiez pas dans cette optique pour être un point, un appui, un secours pour votre mari, c'est le moment ou jamais ce matin. Priez Dieu, que Dieu puisse vous donner les choses. Parce que, vous savez, mes bien-aimés, et pour réussir un foyer, il faut la présence d'un père et la présence d'une mère qui fait l'équilibre. C'est vrai que maintenant, on essaye de faire les choses homme et homme, femme et femme. Et jamais la Bible nous dit que la femme, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Non pas à une autre femme, non pas à un autre homme, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Et c'est quand on est ensemble, eh bien, on est fort, on peut réussir, on peut mener des combats, on peut réussir aussi des victoires éclatantes parce qu'on n'est pas tout seul. Alors, il faut qu'on puisse trouver, mes bien-aimés, cette grâce exceptionnelle que Dieu donne seulement à l'Église. Comme je vous ai dit, puisque l'Église, le couple est bâti sur Christ, sur la parole de Dieu, même si on fait des mariages de l'extérieur, je ne peux pas dire qu'il n'y a pas de réussite, mais la vraie réussite, surtout dans cette époque, il faut qu'il y ait une femme qui connaisse la parole de Dieu et un homme qui connaisse aussi la parole de Dieu et qui bâtissent eux-mêmes et dans l'unité, une seule chair, de même accord, pour dire nous, on veut réussir notre foyer, on veut réussir nos enfants, on veut réussir. Et je vous dis une chose en vérité, je répète en vérité, Jésus quand elle va dire en vérité, soit il dit amen, amen, ou dit en vérité, en vérité. En vérité, en vérité. Quand on est en Christ, il n'y a pas d'échec. L'échec, c'est fini, mes bien-aimés. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que la victoire. Il n'y a que la victoire. Il n'y a que la victoire. Et je veux qu'il y ait une église qui soit bâtie sur la victoire. Mes bien-aimés, Dieu est capable d'effacer le passé,
Dieu n'est pas là, un Dieu qui ressasse. Oh, rappelle-toi, l'année 2000, combien tu m'as fait ça? Non. Dieu, il est le Dieu qui pardonne facilement. Il est capable ce matin de pardonner les erreurs, les fautes, les manquements, les faux pas, mes bien-aimés, et reconstruire à zéro, repartir à zéro, car la Bible nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, mes bien-aimés. Dieu a une gomme, quand il efface, il n'y a pas de trace là-dedans. Parce que la gomme est faite avec le sang de Christ. Au nom de Jésus, Dieu efface, mes bien-aimés, ce matin. Mais donnez-vous maintenant, demandez pardon dans vos cœurs à Dieu et entre vous, mes bien-aimés, donnez-vous une dernière opportunité. Je ne dis pas dernière chance. J'aime pas le mot chance. Chance, c'est ceux qui jouent au loto, qui ont de la chance. Mais nous, et la chance, on l'a déjà en Christ. Le fait d'être en Christ, déjà, on est dans la victoire, déjà. Et la victoire, c'est à nous. On ne peut pas jouer pour obtenir la victoire, c'est à nous. Il faut réclamer ce que Dieu nous a donné au nom de Jésus. Il faut réclamer notre victoire. Si nous nous mettons d'accord pour demander quelque chose, et en vérité, Dieu va le faire. Et bien souvent, je ne dis pas tous les cas, bien souvent, les enfants sont un petit peu déstabilisés. C'est parce qu'il n'y a pas ce socle entre le mari et la femme, mes bien-aimés. Il n'y a pas ce repère maintenant on pardonne. Parce que je vous dis une chose, mes bien-aimés. Et quand il y a des décisions, c'était facile de prendre des décisions. Mais il faut penser aux enfants. Il y a des gens qui ne pensent pas à ça. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Je reprends. La paix soit avec vous. Les enfants que vous mettez au monde, Dieu vous a fait grâce, ne vous ont pas demandé de venir. Ils sont dans un foyer. Il ne faut pas qu'ils soient victimes de votre égoïsme. Amen. Il faut que les enfants, il faut tout faire pour que s'il y a des chocs, c'est à vous de prendre les chocs. Mais les enfants sont pour rien. Mais quand ils sont perturbés par votre manière de faire, ils n'arrivent pas à se concentrer à l'école parce qu'il y a trop de choses, mais ils sont victimes. Est-ce qu'on est d'accord, mes bien-aimés? Il y a des fois, qu'est-ce que vous faites? Ah ben, vous allez chez Playmobil, vous achetez tout ce qu'il y a, mais le problème, ce n'est pas ça qu'ils ont. Ils ont un problème dans le foyer. L'enfant est créé, est né pour vivre dans une atmosphère de paix, d'amour, de repère. Il faut qu'il y ait cet encadrement, et même comme une plante, mes bien-aimés. Quand il y a l'agression extérieure, quand on n'a pas osé la plante, la plante ne peut pas grandir. Est-ce qu'on est d'accord, mes bien-aimés? Mais l'enfant aussi reçoit sans même faire attention. Et vous savez, je vous dis une chose. Vous répétez une parole comme ça, l'enfant était en train de jouer. 5 minutes après, il répète la même chose. Et pourtant, il était en train de jouer. Vous dites, ah, mais il n'a pas écouté, il n'a pas entendu. C'est pas vrai du tout. C'est une caisse enregistreuse, comme on dit là. Tout se passe, tout est là. Mais bien aimés, je vous dis une chose. Dieu nous a fait grâce, je reprends encore une fois, de vous donner un foyer, mais un foyer en Christ, où tout est possible. À quel que soit l'endroit, là où le foyer est arrivé, il y a toujours, on peut tout reprendre. Et c'est une spécificité de l'Évangile. Il y a des gens, quand ça ne va pas, ils vont tout de suite voir un avocat pour faire une séparation à l'amiable. Ils demandent maintenant, c'est ça qui s'est fait. Il paraît qu'on n'a même pas besoin, sur Internet, on peut faire ça. On peut divorcer sur Internet, voilà, sans problème. Vous voyez comment c'est rapide? Comment c'est rapide? Mais ce n'est pas fait pour vous. Est-ce qu'on est d'accord, mes bien-aimés? On a pris l'engagement. Et comme je vous ai dit tout au départ, le mariage n'est pas fait pour des enfants. Il faut qu'on soit capable de payer le prix, de réfléchir.
Si on se sent, on sait, c'était pas comme ça, c'est trop tard. Maintenant, il faut assumer ses responsabilités parce qu'il y a le ciel à gagner. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Votre mariage, Dieu va vous demander votre femme, votre mari, et avant d'entrer dans le ciel. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Donc, mes frères, soyez malheureusement, et les sœurs qui sont là toutes seules sans leur mari, ça, c'est pas. Voilà, il faut que les maris soient là pour entendre aussi leur engagement devant Dieu. Ce n'est pas devant la femme, c'est devant Dieu, parce qu'on se marie devant Dieu. Et quand vous avez dit oui, vous n'avez pas dit oui devant ouais, maintenant on se marie, il y a des gens pour se marier, mais il faut qu'il y ait beaucoup de monde. Mais là-bas, l'homme et la femme étaient tout seuls. Il y avait les animaux qui étaient là, comme je ne sais pas comment ils avaient trouvé des témoins, mais les animaux étaient des témoins. Mais c'est le plus grand, le plus beau mariage, le mariage prototype. Et c'est vrai, même s'il y a eu ce problème de péché, mais la Bible ne nous a jamais montré que l'homme a divorcé avec sa femme. Amen, mes bien-aimés. Eh bien donc, mes bien-aimés, c'est le mariage. Il n'y a pas de mariage sans Dieu, mais comme Dieu est là maintenant, Dieu est là aussi pour réparer, pour reconstruire, pour former, pour rebâtir. Il est toujours là avec beaucoup de patience, mes bien-aimés. Que Dieu nous bénisse ensemble, que Dieu nous donne un foyer béni, riche, rempli du Saint-Esprit, un foyer capable de répondre avec le grand projet de Dieu, parce qu'il va dire, soyez féconds, et multiplier, remplissez, assujettissez la terre. Tout ça, c'est pour faire tout ça, il faut être un foyer béni, capable de répondre à toutes les attaques de l'ennemi, aux besoins maintenant et pour triompher. Que Dieu vous bénisse.